dramatique. Nous allons dépasser le seuil des 30 000 personnes d'ores et déjà mortes sous les bombes de Netanyahou. Nous savons qu'il y a des milliers, des milliers, des milliers de disparus sous les décombres, de gens qui n'ont pas été identifiés, et donc que le nombre de victimes va probablement encore plus s'aggraver et devoir être rehaussé. Il y a 1,5 million de personnes qui se retrouvent à Rafah, c'est-à-dire dans le sud de la bande de Gaza, là où l'armée israélienne les a chassés petit à petit en leur demandant d'aller vers le sud. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou explique qu'il veut mener une opération sur Rafah. Il faut comprendre que personne ne peut sortir de Rafah. Nous sommes dans une sorte de cul-de-sac pour les populations civiles. Et donc, ça veut dire de nouveau des milliers de gens qui vont mourir si Netanyahou bombarde cette partie-là de la bande de Gaza. Donc, il y a une urgence à agir qui est particulière. Et je suis fier que le mouvement Insoumis ait pris cette semaine 2 initiatives très importantes pour la paix. La première, c'est la délégation parlementaire qui a été menée par Éric Coquerel, avec des parlementaires d'ailleurs insoumis, 8 parlementaires insoumis, mais aussi des parlementaires de d'autres groupes qui sont allés justement au poste frontière de Rafah, c'est-à-dire entre l'Égypte et la bande de Gaza, pour dire cesser le feu immédiat et inconditionnel, pour en quelque sorte porter un signal qu'il y a une voix de la France qui continue d'agir de toutes ses forces, de toutes les manières qu'elle peut, pour dire qu'il faut un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'une solution politique qui permet la paix et la sécurité du peuple israélien et du peuple palestinien. Donc ça, c'était une initiative très forte qui a été prise. C'est une zone évidemment dangereuse et je remercie cette délégation parlementaire d'avoir été rencontrée à cette étape-là, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, pour leur apporter notre soutien pour le travail admirable qu'ils font pour la population palestinienne, alors que le peuple palestinien dépend beaucoup de cette Agence des Nations Unies pour pouvoir avoir accès à de la nourriture, à de l'eau ou même à des soins médicaux, alors que tout est dévasté autour par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Ça, c'est la première initiative que nous avons prise. La deuxième, qui est elle aussi une belle initiative qui a été portée par le député insoumis Jean-François Coulombe, avec la présence de Jean-Luc Mélenchon, c'est celle qui a été à Genève marcher jusqu'à l'ONU pour, dans une grande